Europe. Europe 1. Bonjour Ève Roger. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, il est question d'accélération. Et oui, comme il fait déjà très chaud, ce matin on va commencer par le climat. Et c'est La Croix qui en fait sa une. Climat, le changement s'accélère. Selon des études récentes, écrit le journal, le dérèglement climatique pourrait aller plus vite que prévu. Loin de la barre des 2 degrés de l'accord de Paris, on pourrait dépasser les 3-4 degrés avec des pics de température dans le nord et l'est de la France à, tenez-vous bien, 55 degrés dans la seconde moitié de ce 21e siècle. C'est demain, loin devant les 37 ou 38 qui nous font déjà souffrir ces jours-ci. Alors pourquoi cet emballement ? Parce que les phénomènes climatiques que nous connaissons déjà, fonte des glaces, sécheresse, inondations, risquent de se renforcer les unes les autres, explique La Croix. Avec l'exemple des calottes glaciaires, elles sont en train de fondre. Résultat, elles ne réfléchissent plus le soleil comme avant, bien au contraire. En dessous, elles laissent la place à des roches foncées qui absorbent le soleil et donc accentuent les réchauffements. Il y a aussi le permafrost, ces sols congelés à longueur d'année, et bien en fondant aussi, ils libèrent un gaz réchauffant, le méthane. D'où cet appel urgent de Cyril Dion dans Libération. Vous savez, c'est le réalisateur du film Demain avec Mélanie Laurent. On peut se passer d'énergie fossile, exhorte-t-il, faire pousser des légumes sans pesticides, pratiquer une agriculture qui régénère les sols et la biodiversité. Mais c'est une bataille culturelle et il faut la mener vite, très vite. La vitesse encore, mais pour la bonne cause, avec la course folle de Kylian Mbappé samedi. Et oui, appelez-le 37, s'amuse le Parisien. C'est le nouveau surnom de Kylian Mbappé, jusque-là surnommé Kiki. 37 comme les 37 km/h de son accélération fulgurante face à l'Argentine. Depuis ce samedi historique pour Libération, Mbappé est devenu le patron. Un bleu prend les commandes, c'est le titre du papier. Alors attention, c'est un jeu de mots. Un bleu sûr, il n'a que 19 ans, 6 mois et 10 jours à calculer l'équipe. Et déjà 2 buts en Coupe du Monde. Le quotidien sportif a eu la bonne idée de comparer les plus grands joueurs de foot au même âge. Platini, Pelé, Maradona et Messi, où en était-il à 19 ans ? Eh bien, il n'y en a qu'un qui supplante Mbappé, c'est Pelé. À 17 ans, il a déjà remporté la première de ces 3 Coupes du Monde. Platini et Zidane ont eu une maturation plus lente, écrit élégamment le quotidien. Le premier à 19 ans était champion de D2 avec la S Nancy-Lorraine. Le second est seulement espoir de l'équipe de Cannes. Autre héros, autre surnom, si je vous dis Jeff Tuch, vous me répondez ? Pavard, oui, mais ça l'énerve. Bravo. Il supporte Benjamin, plus. exactement, Il c'est supporte vrai, plus. vous le savez, Patrick. Jeff Tuch, parce qu'il a les mêmes boucles que Jean-Paul Rouve dans le film. Un surnom pas flatteur à son goût, on l'a dit, mais joli portrait tracé par ses intimes dans le Parisien, où l'on découvre que le jeune homme de 22 ans qui a accompli l'exploit samedi n'est pas bavard, que c'est un bon soldat, qu'il est humble et qu'il a bien intégré la discipline allemande dans son club de Stuttgart. Le temps aussi s'est accéléré dans la prison de Réau hier matin. Et oui, on en parle depuis ce matin. 10 minutes montre en main pour que Redouane Faïd s'échappe à bord d'un hélicoptère. Une évasion hélico presto, titre Libération. Pour le Télégramme, c'est l'ahurissante évasion. Et le Courrier Picard annonce même, dans un élan de chauvinisme un peu saugrenu, l'incroyable évasion du Picard. C'est vrai, les articles de ce matin ne cachent pas une forme d'admiration, de fascination pour ce braqueur, qui s'est déjà fait 2 fois la malle. Il faut lire cette interview dans Libération ce matin de Bernard Petit, l'un des policiers qui a piloté la première traque en 2013. Dans le jargon, il fait partie des clients qu'on appelle les beaux mecs, raconte-t-il. Il est objectivement très intelligent, doté d'un imaginaire très fort. Ce qui me frappe avec cette nouvelle évasion, dit-il, c'est sa capacité à imaginer des dispositifs élaborés qui ne nécessitent l'usage d'une arme à feu qu'en dernier recours. Halte là, s'indigne Nicolas Charbonneau dans son édito du Parisien. De quoi parle-t-on ? D'un héros des temps modernes ou d'un homme condamné après un braquage et la mort d'une jeune policière ? D'un élégant Arsène Lupin ou d'un dangereux criminel ? Et Charbonneau d'évoquer le traumatisme du pilote d'hélicoptère pris en otage hier, l'émotion des gardiens de prison menacés par les armes, et enfin, le désarroi de l'ancien compagnon de la policière abattue, Aurélie Fouquet. D'ailleurs, rapporte son avocat ce matin, celui-ci est abasourdi. Oui, il serait peut-être temps d'arrêter avec le mythe des beaux mecs et des grands flics. Et maintenant, le temps qui s'allonge pour 2 personnalités. Et oui, ils ont le même âge ces jours-ci, 90 ans, mais tous les opposent, Jean-Marie Le Pen et Lynn Renault. Les journaux ont décidé ce matin d'évoquer ces 2 anniversaires. Celui de Jean-Marie Le Pen pour évoquer le goûter de réconciliation entre le patriarche et ses 3 filles samedi après-midi. Article détaillé dans le Figaro et le Parisien. Et puis celui de Lynn Renault, là plutôt comme un retour vers le passé sur ses 75 ans de carrière. Très beau et très long portrait d'Armelle Elliot dans le Figaro, où l'on apprend que la dame d'Armentières a frôlé la mort plus d'une fois. À 12 ans, par exemple, elle est à vélo et passe sous les roues d'énormes poids lourds allemands, écrit le journal, sa bicyclette est broyée.
pas elle. Un peu plus tard, alors qu'elles paraissent dans un pré en regardant les vaches, un V1, c'est une bombe volante, lancée vers l'Angleterre, s'écrase à quelques pas d'elle. Éline Renaud de conclure dans Le Parisien, on a tellement d'opportunités en 90 ans de ne plus être là. Les maladies, les accidents, la guerre. Donc moi je dis merci à la vie. Un autre miracle maintenant tombé du ciel. Et oui, ce n'est pas Jacques Higelin, mais un inédit de John Coltrane. Surgit 50 ans après la mort du mythique saxophoniste américain, raconte Le Figaro. Le jazzman a enregistré 7 titres en 1963, mais il a perdu les bandes, raconte le journal. Il en a même oublié l'existence, et c'est la famille de sa première épouse qui les a retrouvés. L'élégance et la grâce, la chaleur et la magie, c'est ça la musicalité de John Coltrane, écrit Le Figaro. Donc mieux vaut donc maintenant laisser agir la magie. C'est à lire donc dans Le Figaro, à écouter par ailleurs évidemment Coltrane, et puis à lire également, j'en parlais à 8h, cette interview qui relance le débat et la polémique toujours vive sur l'attitude de la France pour le génocide rwandais. Interview de Bernard Kouchner dans les colonnes de La Croix. La France a commis une très lourde faute politique au Rwanda, dit Kouchner, qui raconte ses interventions auprès de François Mitterrand, le président de l'époque, depuis Kigali où il se trouvait. Merci à vous, Ève Roger, pour la revue de presse. Europe 1.